tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est cette carte qui a une petite astuce. Alors, elle a un petit... Alors, j'espère que vous allez voir en vidéo, ça va peut-être pas être évident. En fait, quand on la pose comme ceci, elle a une petite image qui ressort un peu. Je trouve ça sympa comme tout. C'est une carte qui a été présentée par Elizabeth Shannon, dont j'ai adapté les mesures en centimètres. Vous voyez qu'elle présente aussi une petite cachette pour écrire son message. Alors, c'est un message à l'anglaise ou peut-être à l'américaine qui doit être très court, mais bien entendu il y a de la place aussi à l'arrière si vous voulez écrire votre message. Allez, c'est parti, on se lance dans la réalisation de cette carte. Pour cette carte, il vous faudra une base de carte dans son format vertical. En fait, il faut couper votre A4 au milieu, mais dans le sens vertical à 10,5. J'ai aussi découpé un morceau de papier de série design aux mesures habituelles, 14,3 sur 10, et puis je prends un des poinçons sur piqué rectangle. Alors je vous montre, les poinçons sur piqué rectangle, ce sont ceux-là. On en a toute une série en rectangle comme ça qui font de jolis effets de couture, comme s'il y avait une couture. Je vais placer tout ça, je vais être très courageuse et je vais faire ça à vue de nez. Je le dépose le mieux possible sur ma carte et puis je vais décaler un peu tout ça parce que je trouve que c'est plus facile à passer dans la machine de découpe, que j'ai posé à l'envers mais je n'ose plus bouger, alors tant pis, je le ferai avec ma main gauche qui n'est pas du tout ma main dominante, mais c'est pas grave. Allez, voilà, le plus dur c'est de commencer. Hop, et je suis passée jusqu'au bout. Hop, je récupère ça. Et on va tout garder. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. On n'a aucune perte avec cette carte. On va garder tous les éléments. Simplement, je vais prendre ce morceau et je vais pouvoir marquer mon pli maintenant à 14,8. Alors, si je ne l'ai pas fait avant, c'est parce que quand on passe le papier dans la machine de découpe, le pli s'écrase, donc autant le faire après, ça marche aussi bien. Alors sauf si vous avez besoin du repère pour viser. Je vais coller ça avec peut-être de l'adhésif liquide, parce que comme c'est un papier, vous voyez, avec des effets de brillance, je préfère m'assurer que ça collera bien. Hop! Ça, je peux le disposer. Il faut juste que je m'assure que je suis bien dans le bon sens. Ça m'en a tout l'air. J'ai un chat à côté de moi et dans la gorge. Excusez-moi. Pour cette partie-ci, je vais reprendre mon coupe-papier. On va lui marquer un pli à 1 cm. Et puis, on va tamponner notre petite image dessus. Pour l'image, j'ai changé de thème, j'ai choisi Share a Milkshake. Alors vous savez peut-être que quand on est démonstratrice, on a déjà pu jeter un œil au catalogue qui sortira en mai, parce que pour pouvoir vous préparer de jolis projets, on va pouvoir commencer à acheter des articles à partir de début avril. Donc si c'est quelque chose qui vous fait envie, vous pouvez devenir démonstratrice. On a souvent un peu d'avance. Et donc je sais que, tout ça pour vous dire que je sais que ce set de tampons reste au catalogue. Et ça, j'en suis très contente parce que pour l'été, ça va pouvoir faire des cartes bien sympathiques ou même des mini-albums. Enfin, ça va être très sympa. J'essaye de tamponner ça sans trop mettre ma tête devant vous, mais c'est pas facile. Donc, tant pis si c'est un peu de côté. C'est pas trop mal. Je suis assez contente. Je vais tamponner peut-être un souhait. Je vais peut-être pas le faire là tout de suite parce que comme à vrai dire, j'y ai pas pensé. Et le set de tampons, celui-ci est en anglais. Ça m'arrive d'envoyer des cartes en anglais aux amis qui parlent anglais. Pas à la famille en Angleterre, j'ai de la famille en Angleterre, mais
eux, ils préfèrent recevoir des cartes en français. Donc, je leur envoie des cartes en français pour leur faire plaisir. On va coller ça. Je le fais à la colle liquide pour avoir un petit peu de temps pour le positionner. Je le pose tout en haut de l'ouverture, directement, comme ça, en utilisant la forme de l'ouverture. Alors du coup, forcément, comme on a fait un pli, on a un blanc. Vous pouvez le laisser comme ça, ou vous pouvez disposer, ce que je vais faire, le morceau de papier de série design qu'on a découpé avec l'ouverture, la fenêtre sur le devant. J'aime beaucoup cette illustration. J'avais pas fait très attention, c'est à l'instant en cherchant des papiers de série design que j'ai découvert ça. On va pouvoir coller ça, je vais le coller avec le Stampin' Seal. Vous pouvez y tamponner un souhait ou le laisser comme ça, c'est l'endroit où vous pourrez écrire votre petit message. Comme je ne sais pas encore à quel usage je vais destiner cette carte, je pense que je vais le laisser comme ça pour l'instant et je ferai d'autres petites décorations. Enfin, l'important pour moi, c'était de vous montrer le mécanisme qui fait son petit effet. Moi, j'aime bien faire des cartes comme ça que le destinataire pourra déposer. Je le fais moi-même avec les cartes que je reçois. Je les dépose pendant quelques semaines. Ça me fait plaisir et ça me rappelle que quelqu'un a pensé à moi. Voilà, j'espère que cette carte vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, ça me fera très plaisir. Vous retrouverez toutes les mesures sur mon blog comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles créations. Et d'ici là, je vous embrasse.